1er décembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations du journal. Le département du Plateau reçoit le relais de plaidoyer des enfants et des jeunes. C'est une initiative de l'UNICEF pour amener les autorités à s'engager davantage pour le respect et la promotion des droits des enfants et des jeunes dans toutes les localités du Bénin. Un relais lancé il y a quelques jours dans la Takora et qui doit faire le tour des 12 départements du Bénin. La réforme dans le secteur des transports à Cotonou change les habitudes des étudiants, surtout ceux d'Abomey-Calavi, au lendemain de l'entrée en vigueur de cette décision conjointement prise par la préfecture de littoral et la mairie de Cotonou. Ces apprenants sont obligés de revoir leur système de transport pour se rendre à l'université. Les premiers jours de la réforme sont un parcours de combattant pour les étudiants, comme vous allez le constater dans ce journal. Nous allons également faire un zoom sur ces engins qui méritent bien d'être placés au musée des motos, mais quelques-uns de ces engins qui avaient marqué leur temps sont encore fonctionnels. Ils ont même des réparateurs spécialistes qui leur redonnent source de jouvence pour concurrencer les nouvelles motos dans la circulation. Dans ce journal, nous irons à la découverte de ces mécaniciens réparateurs de Vespa, Piaggio P50, BBCT et Moto Bécane. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le relais de plaidoyer des enfants et des jeunes organisé par l'UNICEF se poursuit. L'équipe était ce lundi dans le département du Plateau où elle a eu l'occasion de présenter ses doléances au préfet Valère Setonoubo. Le point de l'étape du département du Plateau dans ce reportage. C'est la ville de Pobet dans le département du Plateau qui a accueilli ce lundi l'équipe de l'UNICEF pour le plaidoyer des enfants et des jeunes béninois. Le 11 décembre prochain, l'UNICEF aura 75 ans. Et le 20 novembre passé, l'UNICEF a fêté la Journée mondiale de l'enfance, la 32e édition. Donc c'est autour de ces deux événements que nous avons réfléchi pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer les 75 ans de l'UNICEF. Et c'est là où l'idée d'aller vers les 12 préfets de notre pays qui sont les représentants du chef de l'État au niveau départemental pour faciliter le dialogue intergénérationnel entre les enfants, les jeunes et les autorités, les décideurs et détenteurs de droits que sont les préfets. Tous ces engagements seront collectés et transmis le 8 décembre prochain, qui est retenu comme date officielle pour la célébration des 75 ans de l'UNICEF au Bénin. Pour leur épanouissement, les enfants et les jeunes du département du Plateau voudraient que bien de choses liées à leurs conditions de vie, leur éducation et leurs loisirs soient améliorées. Des doléances qu'ils ont portées à la connaissance du préfet Valère Setonoubo, venu les écouter. Nous venons vers vous afin que l'obligation faite à tout enfant de fréquenter l'école primaire soit contrôlée et respectée. Monsieur le préfet, nous voudrions enfin que les enfants les plus pauvres reçoivent davantage de soutien de l'État pour leur éducation. Depuis plus de 5 ans, la jeunesse de cette commune n'a pas une maison des jeunes digne du nom pour la réalisation des activités d'épanouissement ou des activités de jeunesse. Faites quelque chose pour nous dans ce sens. Face à cet appel, l'autorité préfectorale a rassuré de son engagement à accompagner les enfants et les jeunes de son département, rappelant au passage tout ce qui est déjà fait par le gouvernement pour les protéger. Vous avez, au cours de votre plaidoyer, parlé d'un contrôle accru de l'obligation faite aux enfants de fréquenter au moins l'école primaire. Nous en sommes conscients. Le gouvernement en a fait une lutte et plusieurs actions témoignent de l'importance que le gouvernement actuel accorde à l'éducation des enfants. Ne vous en faites pas, tenez-vous tranquille. Nous ferons tout que notre département, qui par le passé était caractérisé par l'envoi de nombreux de nos enfants au Nigeria pour aller travailler dans des plantations, nous sommes en train de mener une lutte pour décourager à jamais ces pratiques qui font de l'enfant un esclave.
Et je vous assure pour terminer que le département du Plateau, dont j'ai la charge, prenons l'engagement ferme de vous accompagner dans la réponse aux différentes préoccupations que vous avez énumérées dans vos différents plaidoyers. Cette randonnée de l'équipe de l'UNICEF pour porter le message des enfants et des jeunes du Bénin se poursuit avec un arrêt ce mardi à Porto Novo pour le compte du département de Lomé. Après plusieurs mois de formation, 3 capitaines de remorqueurs viennent de recevoir leur parchemin. C'est un certificat de parcours d'acquisition de compétences sur le remorquage à l'arrière des navires de 300 mètres et plus. La formation est financée par Enabel grâce à son projet d'appui au secteur paraportuaire. La cérémonie de remise de certificat a eu lieu ce mercredi au port autonome de Cotonou. Allez Momoné pour plus de précisions. C'est la ville de Pobet, dans le département du Plateau, qui a accueilli ce lundi. Voici le remorqueur dont disposait le Bénin. Aujourd'hui, le port autonome de Cotonou est passé à la vitesse supérieure avec des navires de remorquage de type ASD. Une nouvelle technologie qui répond aux normes et qui est également capable de supporter des navires de plus de 300 mètres. Avec ce type de remorqueur, aussitôt le remorqueur se présente derrière le bateau, nous servons la remorque et puis nous sommes opérationnels. En dehors de ça, c'est que nous sommes aujourd'hui avec un engin très puissant qui peut déployer jusqu'à 85 tonnes de force de traction pour assister les navires de près de 300 mètres et plus. Après l'acquisition de ces nouveaux matériels, des agents béninois sont envoyés en formation afin de pouvoir les manœuvrer. Sur environ une quinzaine, 3 sont déjà déclarés aptes à piloter en toute sécurité les nouveaux remorqueurs de type ASD, Amazon et Bioguerra. Durant cette formation, il a été mis en place une nouvelle mode d'accostage des navires au port de Cotonou, une nouvelle manière d'accoster les navires. Donc actuellement, pour rentrer au port de Cotonou, nous attelons le remorqueur dans le chenal d'accès. Ça permet de faire l'évitage dès l'entrée du navire au port et ça rend les manœuvres des navires beaucoup plus sûres. Ayant franchi toutes les étapes, les 3 capitaines de remorqueurs sont aujourd'hui à l'honneur. Ils reçoivent ici leur parchemin de fin de formation. On a fait la formation de capitaine, ça a duré plus qu'un an. Ça veut dire des formations en inverse, des formations dans les simulateurs, des instructeurs qui sont venus ici. Il y a plusieurs capitaines français, belges qui sont ici pour la formation des gens parce que c'est vraiment une machine très délicate. La formation des agents béninois à l'acquisition de compétences sur le remorquage à l'arrière des navires de 300 mètres plus s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au secteur paraportuaire de l'Agence belge pour le développement Enabel. Une formation qui s'est déroulée à la fois en Belgique et au Bénin. Alors, la coopération date de 2019 et suite à un diagnostic qui a été fait à l'époque, on s'est rendu compte du besoin énorme en remorquage ici dans le port. Et c'est pour ça que cette formation a été organisée à destination de 15 personnes, dont une femme. Également, lors de ce diagnostic, on a pu se rendre compte que le port ici de Cotonou permettait l'entrée de navires beaucoup plus grands, de 300 mètres linéaires, au lieu des 275 initiales. Et cette formation, ainsi que l'achat des 3 remorqueurs, permet justement de réaliser cet accès. L'acquisition de ces nouveaux matériels et compétences au profit du port autonome de Cotonou et son personnel est un pas de plus dans l'atteinte de ces objectifs. Il s'agit notamment de la modernisation des équipements et le repositionnement dans la sous-région. Alors à présent dans la commune de Semekpodji où tous les derniers samedis du mois sont désormais décrétés journée de salubrité. L'initiative a été lancée le week-end dernier avec une vaste opération de nettoyage dans l'arrondissement d'Aglangandan sous la direction du maire Jonas Benametor. Suivant. Toute l'équipe communale de Semekpodji à l'école primaire publique à Gbota dans l'arrondissement d'Aglangandan pour une partie de saclage et de nettoyage. Cette journée de salubrité est initiée pour donner le bon exemple aux populations appelées à maintenir leur cadre de vie propre. Nous avons abandonné de bonnes habitudes et ces habitudes doivent être rééditées.
et réimprimée dans le quotidien des citoyens. La salubrité est une œuvre collective et une œuvre bénéfique pour nous tous, parce que nous savons tous les maux que génère l'insalubrité. Lorsque nous sortons d'ici, nous voyons le niveau de propreté qu'incarnent les ouvrages publics, qu'incarnent les voies, les écoles. Mais pire, c'est que dans notre cas, nous considérons les ouvrages publics comme des dépotoirs, ce qui est nuisible bien à l'investissement qu'à la prospérité des populations. Pour cette journée de salubrité, la population s'est fortement mobilisée autour de ses élus. Vous avez remarqué ce matin, partout dans tous les villages de l'arrondissement, de mon arrondissement d'Agblangada, et dans tous les villages des arrondissements de Semenkodji, la population est sortie massivement et le travail a été bien fait. Les rues, les alentours, les maisons ont été balayées. C'est vraiment quand même à féliciter et nous demandons à notre population de mettre toujours cette volonté d'aider l'État central, d'aider la collectivité locale à rendre quand même propre nos alentours afin d'éloigner de nous les maladies et que l'insalubrité peut quand même nous apporter. Semenkodji, une ville propre et attrayante, débarrassée des déchets, le maire Jonas Benametor y attache du prix. La protection sociale des travailleurs du secteur des transports terrestres en République du Bénin, enjeux et perspectives. C'est le thème de la rencontre initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, ce mercredi à Cotonou. Il s'agit d'attirer l'attention des acteurs et responsables syndicaux du secteur sur la nécessité d'assurer la protection sociale des travailleurs de ce secteur vital pour l'économie nationale. Les détails dans le compte rendu signé Clément Ogoua Achadé. Plusieurs acteurs et responsables syndicaux des transporteurs ont répondu présents à l'appel de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette séance du travail se veut le cadre idéal pour réfléchir sur la couverture des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail contre les risques sociaux inhérents à leur vie professionnelle. Et le secteur au cœur des réflexions est ici bien choisi, celui du transport terrestre. Force est de constater que la majorité des travailleurs employés dans le secteur du transport terrestre, notamment les conducteurs, les apprentis et leurs familles, ne bénéficient pas de la protection sociale offerte par la loi. Cet état de fait interpelle dans la mesure où les véhicules de transport et les marchandises sont couverts par une police d'assurance, de fret et de responsabilité civile, mais pas le travailleur. Pour amener les participants à mieux cerner l'importance de cette rencontre, 2 communications sont animées. La première porte sur les obligations des employeurs du secteur du transport terrestre, tandis que le second remet sur le tapis la question des droits du salarié employé dans ce sous-secteur des transports au Bénin. Le constat qui est fait et qui a motivé cet atelier, c'est que les propriétaires des transports des véhicules de gros porteurs se soucient peu de leurs travailleurs, si je peux m'exprimer ainsi, des conducteurs. Ils s'occupent plus de leurs engins ou de leurs marchandises. Et ils souscrivent à une police d'assurance qui couvre la responsabilité civile, de leur responsabilité civile bien sûr, mais en oubliant le côté de la protection sociale des chauffeurs, des apprentis et autres. Il y a des entreprises qui s'ignorent employeurs. Donc par conséquent, comme on s'ignore employeur, on ne viendra pas déclarer ces travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. Deuxième chose, il y a des gens qui font la confusion entre un travailleur salarié et un travailleur indépendant. Comme ils sont dans le secteur, beaucoup se disent travailleurs indépendants et par conséquent, ils n'ont pas besoin de venir à la CNSS. Troisième point, c'est que nous avons rencontré des gens qui savent bien qui sont des travailleurs salariés, mais ils nous avancent que notre employeur a déjà souscrit à une police d'assurance qui nous couvre. Non, c'est pas parce qu'on a souscrit à une police d'assurance que vous ne devez plus être immatriculé à la Caisse nationale de sécurité sociale.
La police d'assurance qui est souscrite, c'est pour ceux qui sont dans le véhicule, enfin, c'est pour la route, c'est bien exprimé. Mais la sécurité sociale vous protège, vous et votre famille, en votre qualité de travailleur salarié. À travers cette séance de travail qui sera sanctionnée par un déjeuner, la Caisse nationale de sécurité sociale nourrit l'espoir de voir les acteurs du secteur du transport terrestre s'approprier leurs obligations et droits en matière de protection sociale. Aussi attend-elle d'eux un engagement plus sérieux et plus ferme dans la lutte pour la sécurité sociale pour tous. Et justement, parlant de transport, les populations de Parakou se sont levées tôt ce matin du 1er décembre 2021 avec une scène du tout pas pittoresque. Un camion chargé de produits de brasserie s'est renversé au niveau du carrefour Hubert-Maga. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont assez considérables. Je vous laisse suivre le reportage de Jacques Degbé. Le camion d'immatriculation béninoise était en provenance de Cotonou avec dans son wagon environ 2000 casiers de boissons de la société béninoise de brasserie Sobebra. Mais ici, au carrefour Hubert-Maga, le chauffeur a mal négocié le giratoire. Conséquence, il s'est retrouvé dans le décor avec d'énormes dégâts matériels. Moi, je viens de quitter la maison ce matin, j'ai vu un titan qui est tombé. Il transportait les casiers de béninoises et autres. Donc, c'est là que le remorque est décollé de la cabine. C'est là qu'il s'est retrouvé à terre. Mais il n'y a pas de blessés, Mais on a enregistré beaucoup de casiers de béninoises et autres qui sont cassés. Il n'y a pas de perte humaine. Et mis à part ça, comment dit-on, les policiers sont déjà sur le terrain ce matin en train de faire le constat. Ils sont là actuellement. Donc on rend grâce. Il n'y a pas de dégâts trop comme ça. Ça s'est passé au mois de novembre, parce que le véhicule venait en allure. Il y avait les gens qui faisaient le sport. Moi, je venais au sentier avec mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Elles sont à Damagourou. Je ne sais pas comment ça s'est passé. D'un seul coup, je voyais avec la rue là, le monsieur balançait juste. Il a fait tomber ça. Nous, on a traversé un peu avant que les trucs là ne versent. L'eau qui a coulé de boisson pour entrer dans le bas-fond là, c'est pas peu. Ça s'est passé à 7h12. En l'espace de quelques mois, plusieurs cas d'accidents de camions au niveau des carrefours sont enregistrés à Parakou, ce qui vient rappeler une nouvelle fois l'importance du respect du code de la route et l'observance des mesures de prudence sur nos différents assorts routiers. Quand on tend la fin d'année, surtout au niveau des carrefours, Hubert-Maga comme ça, nous arrêtons beaucoup d'accidents à chaque fin d'année. Donc, je sollicite les autorités à mettre les policiers et autres sur le terrain pour pouvoir sécuriser les gens qui filent, pour les calmer. Donc, j'invite les autorités à prendre cette mesure. Les fins d'année cessent les accidents. Donc, on a qu'à essayer d'aller mollo, aller doucement dans les circulations. Tu vas voir l'autre double, l'autre en allure. Les enfants sortent de l'école, ils ont les motos neuves, ils ne se contrôlent même plus, c'est pour aller faire des dégâts. Donc on a qu'à aller bien, que Dieu nous souhaite une bonne heureuse année pour qu'il n'y ait pas de dégâts ni de décès. Aussitôt après l'accident, la police républicaine et les responsables de la Sobebra se sont rendus sur le lieu pour le constat d'usage afin de libérer la voie au plus vite. Ils se sont cependant refusés à toute interview. Transport toujours, la décision est officielle et est entrée en vigueur depuis ce lundi. Les minibus communément appelés Tokpa-Tokpa sont interdits de circulation dans la ville de Cotonou. La mesure de restriction conjointe de la mairie de Cotonou et de la préfecture du littoral n'est pas sans effet sur le quotidien des populations. Les étudiants, surtout ceux du campus d'Abomey-Calavi, qui font partie de la grande masse de consommateurs de ce type de moyens de transport, sont aussi affectés. Dans ce reportage qui va suivre, vous allez constater les changements que cela provoque dans les habitudes de ces apprenants. Suivant. Il est 13h ce mardi 30 novembre 2021. Devant le campus d'Abomey-Calavi, Caleb, un conducteur de minibus, est à la quête de passagers pour un nouveau voyage. Il fait souvent le trajet Calavi-Tokpa, mais au lendemain de la mise en application de la mesure de réorganisation du transport urbain dans la ville de Cotonou, l'opération lui prend plus de temps que d'habitude. Je suis là depuis
depuis 2 heures de temps comme ça. Fait 2 heures de temps comme ça, depuis 10 heures. C'est pas souvent comme ça, c'est depuis hier que ça a commencé comme ça. Cette nouvelle situation à laquelle font face Caleb et ses collègues conducteurs de minibus, communément appelés Tokpa Tokpa, résulte de l'impact de la mesure de restriction conjointe de la mairie de Cotonou et la préfecture du littoral sur le quotidien des étudiants. Bon, je trouve que cette décision, c'est pas une très bonne décision. Du fait que, avec la crise que traverse le pays, il y a certains étudiants qui ne pourront pas arriver à subvenir à leurs besoins en quittant peut-être Tokpa pour venir jusqu'ici. Je ne pense pas que c'est une très bonne décision. Les bus, comme vous les voyez, sont des moyens très importants pour notre société aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui quittent des endroits très reculés pour venir faire les cours à l'UAC. Personnellement, moi je quitte Semenkoji pour venir faire les cours ici. Donc ça n'arrange pas du tout. Ça n'arrange pas. Si par exemple nous venons ici, on a des photocopies à faire, on a des documents à prendre. Maintenant il se pourrait que nous on a 200 pour rentrer et à Tokpa pour marcher, pour rentrer à la maison. Et maintenant on dit qu'on va nous déposer à Vaudjé ou quoi, je ne sais pas. Bon, on va beaucoup sourire. S'il est vrai qu'avec cette nouvelle mesure, le coût du transport revient plus cher aux étudiants, il n'en demeure pas moins que certains parmi eux préfèrent désormais les taxis-motos, ce qui engendre bien évidemment des frais supplémentaires. Les matins, je prends Zim directement pour venir ici et à la fin des cours, je prends le bus normalement. Mais avec la mesure qui vient, je ne peux pas. Ça ne m'arrange pas. Je suis obligé de prendre les Zim directement pour rentrer chez moi. Dans cette semaine, je n'ai pas encore pris de bus. Maintenant que le bus ne peut pas aller à Tokpa, je prends des Zim pour quitter l'Étoile pour venir au campus. Donc, je souhaiterais bien qu'ils revoient un peu la limite de transport. La limite où on pourrait nous faire descendre. Depuis ce lundi 29 novembre 2021, ce sont les taxis-motos qui raflent la clientèle estudiantine. Comme l'ont souligné les étudiants, cette réorganisation du secteur de transport en commun à Cotonou n'est pas sans conséquences sur les bourses des passagers. Ils se plaignent du surcoût qu'engendre cette réforme en cette période de vache maigre. Une situation qu'ils déplorent auprès d'une de nos équipes de reportage. En suivant. 24 heures après l'entrée en vigueur de la réforme de réorganisation du secteur du transport dans la métropole Cotonou, les citoyens usagers des minibus appelés Tokpa Tokpa cherchent toujours à s'adapter. Une réforme saluée par plusieurs catégories socio-professionnelles, notamment les fonctionnaires, entre-temps contraints aux bouchons interminables les matins et les soirs. Un peu comme ces derniers, les spécialistes de l'environnement saluent eux aussi la décision de la mairie et de la préfecture qui vient sans doute réduire la pollution atmosphérique. Mais les usagers qui sont les plus touchés par la restriction de ces taxis se plaignent des dépenses quotidiennes sur le transport et qui affectent leurs économies. Moi je suis à Calavi, Tokan, et je vais quitter là-bas pour venir ici. Les voitures vont me déposer ici. Et je vais encore prendre un autre bus ou bien quelqu'un pour aller vendre à Tokpa. Les dépenses sont énormes pour moi. C'est tellement difficile pour nous. On vient ici, les émédiaments aussi nous taquinent pour les frais de transport pour aller au marché. C'est pas du tout bien pour nous. On est en train de dépenser tellement que là où on va, ça ne nous profite même pas. Depuis hier, lorsqu'on était parti au marché, on n'a rien vendu. Le marché n'est même pas plein. Les personnes ne sont pas arrivées au marché. On est là jusqu'au marché, on n'a rien vendu. Je sais que dans d'autres pays, ça se fait comme ça. C'est le début, ça va être difficile pour nous. Puisque à Calavi, à Tokpa maintenant, peut-être c'est à 250, les gens, comment on appelle, nos mamans prennent pour aller à Tokpa maintenant. L'augmentation serait quelque chose de 100 francs à 150. Donc, le début serait difficile pour eux et après ça va, elles seront habituées quand même. Un début déjà difficile et insupportable pour les commerçantes qui espèrent la baisse du coût de certaines matières de production. Si les gens quittent à Calavi ou bien à Kassato en descendant ici, ils vont prendre Zemidjan pour aller à Tokpa. Bon, maintenant, ça,
on ne peut pas dire que c'est trop difficile parce que ce qu'on va faire pour que la ville soit un peu propre, qu'il n'y a pas de voilà. Donc, c'est ça c'est bon. Si certains saluent l'assainissement que la réorganisation du secteur du transport apporte à la ville de Cotonou, d'autres pointent du doigt l'aménagement des nouveaux sites dégagés pour soulager les acteurs. Les vendeuses de Dantokpa, elles, attendent une solution durable pour se rendre sur le marché à leur descente sur les sites retenus pour contenir les Tokpa. Le début de toute chose est souvent difficile. Et c'est que petit à petit, l'État aussi n'est pas si bête. Si l'État fait sortir cette décision, c'est pour qu'il y ait une facilité pour tout le monde quand même. Et je sais qu'il va faire tout, il va arranger quand même. Sinon, la difficulté que les gens trouvent maintenant, vous aussi vous voyez, avant que les cas ne sortent maintenant, ils restent en rang. Et ce qui n'est pas bon. Nous demandons aux autorités de nous pardonner. Si on a fait quelque chose, de nous pardonner. Les dépenses là, on ne peut plus. S'il peut nous arranger les dépenses là, on verra comment on va faire. La réorganisation du transport à Cotonou, longtemps espérée, devient progressivement une réalité malgré les grincements de dents. Une manière pour le Bénin de se démarquer à côté des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui n'ont toujours pas réussi à contenir ces véhicules respectivement à Dakar et à Abidjan. Mais l'urgence de la situation pour les autorités béninoises reste la recherche d'une solution durable pour soulager les citoyens. Loin des minibus, nous de Cotonou, nous irons directement dans le septentrion, plus précisément dans le département de la Liborie, où le ministre de la décentralisation a entamé une tournée de synthèse jeudi dernier. Il était dans les communes de Banikwara, Segbona et Kandi pour échanger avec les maires et tous les acteurs responsables à divers niveaux. Le point de la première étape de sa tournée avec Teddy Goudalo. C'est l'hôtel de ville de Banikwara, département de la Liborie, qui accueille en premier Raphaël Akoteyon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, dans le cadre de sa tournée de synthèse. La rencontre avec le maire et le préfet a permis à l'autorité de prendre connaissance du fonctionnement de l'administration communale. Dans le domaine de la gouvernance locale, il se révèle que la commune de Banikwara, que le conseil communal 4e mandature, depuis son installation en 2020, fonctionne très bien. À ce jour, 330 sessions de conseil de village, 127 sessions de conseil d'arrondissement et 10 sessions de conseil communal ont été tenues durant la période juin 2020 à septembre 2021. Nous restons convaincus que même si le risque zéro n'existe nulle part au monde en matière de sécurité, le gouvernement, les populations de Banikwara et de tout le département travaillent pour que nous puissions toujours garantir la paix et la quiétude qui nous attendent. Après Banikwara, le même exercice a conduit Raphaël Akoteyon dans les communes de Segbana et Kandi. À ces différentes étapes, plusieurs sujets ont fait objet des échanges. Il s'agit de la sécurité transfrontalière, la transhumance, la mobilisation des ressources propres aux communes, la gestion des marchés publics et bien d'autres. Votre présence parmi nous aujourd'hui, Monsieur le ministre, témoigne votre détermination et votre désir à voir de près les différentes prestations que rendent les structures sous tutelle et par ricochet, toucher du doigt les difficultés qui vivent ces collectivités décentralisées. La réforme du secteur de la décentralisation entend réaffirmer les principes directeurs ci-après. Renforcer la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Créer des synergies d'action entre le conseil communal,
ses démembrements, les associations de développement, les ONG, etc. De plus, la réforme s'assigne comme objectif principal d'améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. Cette sortie du ministre à Coteillon est la première d'une série qui prendra en compte toutes les 77 communes du Bénin. Le département du Borgou sera la prochaine destination de l'autorité et sa délégation. Vespa, Piaggio, P50, BBCT, Moto Bécane. Si vous avez connu au moins une de ces motos, c'est que vous devez en avoir la nostalgie actuellement. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des motos qui avaient marqué leur temps, des motos qui aujourd'hui font leur adieu à la circulation. Heureusement qu'il y a encore des mécaniciens spécialistes, des réparateurs de ces motos qui s'efforcent de les remettre en forme pour qu'elles tiennent la route, même si ces engins en voie de disparition n'ont pas de grand marché. Voici le reportage de Idrissou Boukari. Dans la circulation, on les compte du bout des doigts. Il est bien possible de passer toute une journée à les rechercher en vain. Les motos en voie de disparition comme celle-ci cèdent la piste aux engins à la mode. Et pourtant, dans les années 60, elles avaient marqué le temps et étaient au cœur de toutes les convoitises et des projets d'avenir. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Malgré la révolution dans le domaine des deux roues, les conservateurs résistent encore au temps et restent attachés à l'époque de leur jeunesse. C'est le cas d'Antoine Adonagbo, professeur certifié DPS et directeur d'école. 18 ans qu'il partage sa vie avec son fidèle allié. D'abord, pour moi, en tout cas, c'est une moto qui a beaucoup d'avantages. Surtout qu'on ne parle pas de chaîne, de transmission, ça dit chaîne, dents, petite dents, grande dents, tout ça là. Et après un temps, il faut changer à tout moment. Il faut changer à tout moment. Ou bien c'est la chaîne qui se casse, qui crie. Quand c'est un peu vieux là, ça crie chez les autres motos. Mais alors qu'ici, vous n'avez pas ce problème-là. Après quelques petites courses lundi matin, Antoine Adonago fait un crochet chez son mécanicien. Situé à PK14 dans la commune d'Abomey-Calavi, le garage est tenu par Crépin, un atelier au visage d'un cimetière pour motos. Certaines d'entre elles ont épuisé leur durée de vie ici. Depuis une vingtaine d'années dans ce métier, il s'est spécialisé dans la réparation des motos Vespa. Il y a encore 15 ans en arrière, le garage ne désemplissait pas. Mais plus ces engins se font rares, moins les mécaniciens sont sollicités pour les réparations. La marque meurt avec sa clientèle, mais Crépin ne manque pas de tirer son épingle du jeu. Pour lui, le marché est encore rentable. Je reconnais qu'il n'y a plus assez de motos Vespa, mais elles n'ont pas totalement disparu. Ce qui fait que je ne me suis jamais senti désœuvré ou en situation de chômage technique. Sur la liste des engins en voie de disparition, on retrouve les motos de marque Piaggio, P50, BBCT, Moto Bécane, qui avaient elles aussi marqué les esprits des seniors actuels. Si la Vespa était considérée comme moto pour adultes, ces engins par contre avaient fait rêver les jeunes. Mais il faut être d'une certaine classe sociale pour les avoir. À Gbadro-Médé à Cotonou, on retrouve un autre mécanicien spécialisé à la matière. Il totalise 28 ans à la tâche de mécanicien vélomoteur. Beaucoup de gens aiment les trucs anciens. Et avec les trucs anciens, des raccourcis, ils sont contents dedans pour que beaucoup de gens voyaient sur la moto se rappellent des anciens temps. Donc sans les motos anciens, je crois qu'il n'y aura pas des histoires racontées aux enfants. Tout comme Crépin, Antoine n'a aucun apprenti. Et la raison est toute simple. Les jeunes désireux d'exercer la mécanique ne sont pas disposés à se faire former à la réparation des motos d'une époque visiblement révolue. Il faut s'inscrire dans la tendance et vivre son temps, pense-t-il. De l'autre côté, quand bien même ces motos n'existent plus dans la boutique,
Sur le marché, les pièces de substitution existent encore et permettent aux mécaniciens de répondre convenablement aux besoins de leurs clients. Il y a des anciennes boutiques qu'on les connaît et en leur rendant visite là, ils essaient de nous chercher la moto. Et en plus ça, moi-même, je garde des pièces pour satisfaire mes clients. Parce que dans la vie, s'il n'y a pas de mécanicien, s'il n'y a pas la pièce, tu ne peux pas rouler la moto. Vespa, Piaggio, P50, BBCT, Motobécane disparaissent et font leurs adieux lentement mais sûrement, laissant place à des motos de nouvelles marques qui inondent le marché. Leurs réparateurs, eux, tiennent encore le coup et la question de la reconversion, de la réadaptation ou encore de l'actualisation de connaissances n'est pas encore leur priorité. Mais dans tous les cas, ces anciennes motos ont vécu et restent la preuve tangible de l'évolution du génie créatif humain. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.